Yes, salut guys, mon JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Vallée-Bras-du-Nord, secteur Roquemont. On va faire un petit bike test d'un petit bike que je me suis acheté pour juste passer l'automne. Je vais vous expliquer c'est quoi ce bike-là rapidement. Ça fait que si vous appréciez, un petit thumbs up et peut-être vous abonner, ça aide énormément. Alors, qu'est-ce que c'est ce bike-là? C'est un petit YT Capra en 29 en alu. Pourquoi j'ai ce bike-là? Écoutez, c'est pas compliqué, c'est qu'on arrive pas mal à la fin de la saison, tranquillement. Et mon bon vieux Evil Reckoning va aller sur le marché de la vente. Ça fait 2 ans que je l'ai, puis j'ai envie de rouler autre chose. Ça fait que pour ne pas passer le reste de la saison juste sur un petit offering à entrer le bike, je voulais m'acheter un bike un peu plus gros, juste pour passer l'automne, mettre l'autre à vendre, puis pas rester pris avec durant l'automne. Fait que c'est un petit YT Capra 2021, donc un YT base, donc c'est pas un gros modèle. Je l'ai acheté, il était tout rouillé de partout. Pour vrai, ça avait aucun maudit bon sens. J'ai jamais vu un bike rouillé comme ça. Il a juste fallu que je nettoie les pièces avec les espèces de bains à ultrasons. Ça fait que c'est un modèle X large. Les YT sont quand même faits assez petits. J'ai fait quelques petites modifications pour qu'ils fitent. Mais c'est un X large, mais il vient qu'une potence en 50 mm. Je suis c'est bien ridicule. Fait que j'ai mis une potence 35, puis ça fait à peu près la même affaire qu'un large en dehors du wheelbase. C'est sûr qu'il est un petit peu plus long, puis le stack est un petit peu plus haut. Mais en général, le X large donne à peu près la même grandeur qu'un large chez les autres bikes. Fait que c'est pas compliqué, c'est un 170-170, une petite ZEB de base en avant, Super Deluxe Air en arrière. Il est pas mal monté en GX partout. Il y a le dropper de chez YT, le Postman, que honnêtement il est pas très bon, mais bon, qu'est-ce que je veux que je fasse? Et puis c'est ça, fait qu'un build super basic, mais tu sais, j'ai pas payé ça cher. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour finir la saison, avoir un bike plus gros que 150 mm. Ça fait qu'on va aller rider le YT Capra. Je vais vous dire un petit peu rapidement qu'est-ce que je pense de ce bike-là. On fait les premiers mètres en YT Capra pour la première fois depuis 2018 probablement. Les fans de longue date, vous devez vous rappeler que j'avais dans le temps un beau petit YT Capra. En vrai dire, j'en ai eu 2 back-à-back. Et on peut rester chacun de notre côté. Et c'est ça, j'avais roulé 2 YT Capra back-à-back, c'était des 27.5. J'avais mis ces petits bikes-là. Pas des gros bikes de qualité, mais tu sais, c'était pas de la dombe, juste un standard de construction correct. Mais tu sais, c'est pas des standards de construction à la Specialized à la Santa Cruz. Mais c'était très décent pour ce que j'avais roulé. Ça fait que pourquoi je suis retourné sur YT, premièrement, c'est quand même des bons bikes. Premièrement, ils sont vraiment pas dispendieux. Je vous dirai pas le prix que je l'ai payé pour quand je vais le revendre. Mais ça faisait mon affaire de trouver un petit enduro très temporaire juste pour finaliser ma saison. En alu en plus, moins de problèmes en général que les bikes en carbone. Fait que tu sais, je peux le slammer en masse puis il n'y aura pas de problème. Je sais que YT avait eu des problèmes de triangle arrière pendant une grosse année. Les triangles arrière craquaient. Il y a eu beaucoup de problèmes de ça, donc j'ai vérifié c'était en quelle année avant de faire un achat. Sinon, j'aurais pas acheté cette année-là. Mais c'est le chainstay updaté, donc ça devrait pas être un problème. Ça fait qu'au niveau du feel, mes premiers mètres sur le YT, même si c'est un X-Large, premièrement, je dirais que c'est un bike qui feel beaucoup plus comme un large. Tu sais, je vois pas une grosse différence en termes de pilotage versus mon petit offering qui lui-même est un large. Donc, quand je regardais les chiffres, pour ceux qui sont dans ce range de grandeur-là, je voyais bon 7,87 de reach, qui est quand même dans le plus long d'habitude que je vais chercher. Mais 7,87 avec une potence de 50 mm. Personnellement, je suis pas fan des potences de 50. Ça donne plus d'effet de levier gauche à droite comme ça. Tandis qu'une potence aux alentours de 35, 38, 40 mm va nous rapprocher du pilote et va diminuer un peu cet effet-là. Après, on la sent pas pantoute à 35. Donc, quand j'ai remonté le bike et j'ai enlevé la potence 50, j'ai mis une 35. Le reach maintenant est limite un peu court. Ça doit me donner 4,72 de reach, qui est un petit affaire court pour ce que j'aime.
Peut-être que je mettrai une 40. Mais au niveau du cockpit, c'est pas mal ça. Guidon est à 800, je ne l'ai pas encore coupé, c'est très large. Les derniers que j'avais roulés étant des 27. Premièrement, c'était l'ancienne géométrie, donc le MK2. La nouvelle géométrie à partir de 2021, qui est la MK3. Un C2 Bengal un petit peu plus avancé. Puis j'imagine qu'avec le temps que les années, probablement que l'an prochain, en 2025, on verra une nouvelle géométrie du Capra. Peut-être. Fait que présentement, le bike est en mode high. On a un petit flip chip si on veut à l'arrière qu'on peut dévisser et changer de bord pour avoir un mode low, un mode high. Présentement en mode high, ça monte quand même bien. Je dirais que mon devant a tendance un petit peu à monter. Ah, pas super. Le devant se soulève moins que mon offering, disons. Et veuillez noter qu'il n'y a pas de climb switch sur le Super Deluxe Select. Donc, tu as juste ton mode ouvert, tu mets ton air et ton rebond, et c'est terminé. Pour l'instant, je dirais que c'est un bike qui se traîne très bien vers le haut. Allons voir vers le bas. Bon, je me rends compte que je n'ai même pas passé la caméra au début, ça va pas bien. Alors, YT Capra dans ma petite piste de test fétiche, la Droid Trail. Je peux vous dire, pour commencer, que les codeurs sont probablement certains des pires freins sur le marché présentement. On se demande pas pourquoi ils ont discontinué. Pour ces freins-là valent pas de la merde. Et les plaquettes étaient pas mal pleines d'huile, fait que ça sera pas le plus beau son, mettons que je décide de freiner. Le dropper YT Postman vient d'une autre époque. Ça sonne très très mécanique quand je l'utilise. En dehors de ça, je dirais que le bike fait un bon travail. Je retrouve certaines affinités avec mon petit Capra 27 que je connaissais. Évidemment plus long. J'ai pas trop le feeling d'autobus scolaire qui me gossait du 29 que j'ai embarqué dessus dans le temps. C'est certain qu'un bike de cette valeur-là, on est tout de suite limité avec le petit Super Deluxe. Oh, une petite pause. Je pensais que je pouvais continuer. Bon, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Quelqu'un qui est en train de vernir le pont. Ah. Fait que ouais, écoutez, je vais faire un peu de petit toulis. C'est sûr, le Super Deluxe Air Select, quand tu es habitué à plus, tu te rends compte que c'est un choc qui est très limité. Ayant au moins pas d'ajustement de compression, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour contrer la suspension arrière qui s'enfonce. Donc on ne peut pas rajouter de low speed compression, malheureusement. Et à date dans l'essence, c'est pas si pire. Juste de rouler dans un sentier pendant que j'étais assis sur ma selle puis de virer un virage un petit peu plus tard que je devrais, on sent vraiment le choc s'enfoncer un petit peu plus que si on avait un coil. Le cul va s'enfoncer, le derrière va déraper un peu. Fait que juste à ce niveau-là, c'est sûr que c'est un choc qui est malheureusement assez limité. Dans une petite piste comme ça, j'ai pas vu de problème évident. C'est certain que c'est pas quelque chose que vous avez roulé dans le passé. C'est probablement pas un problème pour vous autres. Mais dès qu'on a touché à des ajustements de compression, à tout le moins une compression générale qui est d'habitude un low speed, c'est sûr qu'en tombant là-dessus, beaucoup plus limité en termes d'ajustement. Mais le choc fonctionne quand même bien. On peut venir compenser qu'un petit token en fin de course des fois à l'arrière pour venir compenser cette compression-là, mais c'est vraiment juste pour la zone du bottom-out. Pour le mid-stroke, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, la suite. Fail.
Colin, pas meilleur.